Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes vacances, hein, si on peut dire ça comme ça. Et nous allons maintenant reprendre les cours à distance. On parlera un petit peu à la fin de la vidéo, juste de comment ça va se passer pour la suite, de ce qu'on sait en tout cas pour le moment. Donc aujourd'hui, on va regarder la correction du DM que je vous avais donné là pendant les vacances, même que vous deviez me rendre avant les vacances. Alors tout le monde ne l'a pas rendu, c'est mal. Ceux qui me l'ont rendu, je vais vous donner vous allez recevoir votre note d'ici la fin de la semaine, vous pourrez aller voir sur Pronote. D'accord? Je rappelle toutefois que c'est une note qui sera dans tous les cas facultative, parce que je ne peux pas vous mettre de notes obligatoires pendant le confinement. Donc c'est des notes bonus qui ne peuvent qu'augmenter votre moyenne. Donc autant faire tous les devoirs. Voilà, donc c'est parti. Je vous avais donné donc un devoir sur la fonction inverse. La première chose qu'on vous demandait, c'était, lorsque vous tapiez sur la calculatrice 1 divisé par 0, 1 sur 0, pourquoi on obtient ce résultat? Déjà, quel résultat on obtenait? Normalement, vous obteniez un résultat sur votre calculatrice qui disait math error. Donc, si vous regardiez ça, vous voyez qu'il y a un problème en mathématiques. Et oui, c'est quoi le problème en mathématiques? C'est qu'en maths, on ne peut pas diviser par 0, tout simplement. Donc, ce n'est pas possible. Alors, je ne vous le demandais pas, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la fonction inverse n'est pas définie sur 0. C'est-à-dire que on ne peut pas avoir l'image de 0. C'est pas possible. D'accord? Ensuite, on vous demandait de compléter le tableau suivant. Donc, vous aviez ce tableau-là et il fallait calculer toutes les images. Par exemple, si on commence à moins 4, il fallait faire 1 divisé par moins 4, ce qui fait moins 1 quart, et moins 1 quart, ça fait moins 0,25. Pareil pour moins 2, vous faisiez 1 divisé par moins 2, 1 divisé par moins 2, ça vous donne moins 0,5. À chaque fois, il fallait faire 1 divisé parce qu'on vous demandait de diviser pour calculer l'image. 1 divisé par moins 1, ça donne moins 1. 1 divisé par moins 0,5, ça donne moins 2. 1 divisé par moins 0,25, ça donne moins 4. 1 divisé par 4, ça donne 0,25. 1 divisé par 2, ça donne 0,5, etc., etc. Donc, vous pouvez calculer toutes les images comme je l'ai fait. Et vous trouvez ce tableau. Vous pouvez mettre sur pause pour vérifier tous les calculs. Et je continue. Une fois que vous aviez ce tableau-là, on vous demandait de trouver tous les points. Donc on vous aviez tous les abscisses de ces points-là, et on vous demandait de donner les ordonnées. Bon, en fait, les ordonnées, vous venez de les calculer. Par exemple, moins 4, on vous le disait déjà, ça vous donne moins 1 quart, donc moins 0,25, ce qui est le résultat qu'on a trouvé juste avant. Donc, vous avez juste à faire pareil pour les autres. B, les coordonnées de B, ça va être moins 2, moins 0,5. Les coordonnées de C, ça va être moins 1, moins 1. De D, ça va être moins 0,5, moins 2, etc., etc. Et comme ça, vous aviez tous les points à placer sur votre graphique. Donc le graphique, il fallait le faire après. Alors, vous pouviez reprendre celui que je vous avais donné. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai agrandi pour aller de moins 4 jusqu'à 4, parce que finalement, dans les points, c'est que ce qu'on a. Et si on place tous les points, voilà ce que c'est censé donner. Le point A, il est de coordonnées moins 4, donc on regarde d'abord moins 4 en abscisse, puis moins 0,25 en ordonnée. Donc en ordonnée, je vous rappelle que c'est la courbe qui est debout, donc verticale, donc vous avez juste à descendre de moins 0,25. Pareil pour le point B, moins 2, moins 0,5, etc., etc. D'accord? Si vous avez des questions sur comment on place les points, si vous avez un problème pour placer des points sur un repère, n'hésitez pas à m'écrire, il n'y a aucun souci. Donc vous aviez tous ces points-là, après il fallait la tracer la courbe, alors ça donnait ça, bon excusez-moi, c'est pas forcément très très joli comme ça, mais c'était censé donner quelque chose comme ça. Alors vous remarquez bien que la courbe ne passe jamais par 0. Pourquoi? Parce que c'est, comme ce qu'on a vu au début, une valeur interdite. Donc en fait, on a deux courbes. C'est ce qu'on appelle une courbe qui n'est pas continue. Une courbe continue, c'est une courbe qu'on peut tracer sans lever le stylo. Là, on est obligé de lever le stylo, donc c'est une courbe qui est discontinue. La fonction inverse n'est pas une fonction continue. Si je vous le mets un peu mieux, parce que là, je l'ai pas fait de... Ici, on s'étend plus loin, on va au-delà de 4, vous voyez bien qu'on frôlera toujours
0, mais on ne l'atteindra jamais. On va s'en rapprocher tout le temps, mais on ne l'atteindra jamais. Parce que, encore une fois, 0, c'est une valeur interdite. Aussi bien en image, donc sur l'axe des abscisses, que en ordonnée. Parce qu'en fait, aucun résultat ne peut vous donner 0. Essayez de trouver un nombre tel que si vous faites 1 divisé par ce nombre, ça vous donne 0, vous n'en trouverez pas. On peut s'en rapprocher, mais on ne peut pas l'atteindre. Donc voilà à quoi ressemble la fonction inverse. Enfin, par la suite, on vous demandait de regarder la position du point A et du point J, du point B et du point I, du point C, du point H, etc. Qu'est-ce que vous remarquez? C'est censé vous rappeler quelque chose que vous avez vu au collège. Si vous en souvenez pas, c'est pas très grave, hein, c'était pas très important, mais c'est histoire de faire un petit lien avec le collège. C'est censé vous rappeler la symétrie. Si vous regardez le point A et le point J, vous voyez bien qu'il y a une symétrie. Alors, quel type de symétrie? C'est pas une symétrie par rapport à un axe. Je vous rappelle, hein, la symétrie par rapport à un axe, c'est si vous faites un pliage, les deux points se touchent. Alors là, c'est pas le cas. Ça va être la symétrie par rapport à quoi? Par rapport à l'origine du repère. Donc c'est une symétrie centrale. Voilà ce qu'il fallait dire pour cette question-là. D'accord, si vous en souveniez plus, c'était pas très important. Mais c'est quand même bien de le voir. Et enfin, dernière question, on vous demandait le tableau de variation de cette fonction. Donc voilà ce qu'il fallait mettre. On va de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. On sait qu'il y a un problème en 0. Donc on met 0 pour la ligne des x. Et en 0, comme c'est une valeur qui est interdite, qu'est-ce qu'on met dans un tableau de variation quand la valeur est interdite? On met une double barre. Et après, il fallait voir, du coup, des deux côtés, si la fonction était croissante ou décroissante. Et là, vous voyez bien qu'en fait, la fonction, elle était dans les deux cas décroissante. C'est une fonction qui est toujours décroissante. D'accord? Si vous regardez l'image, par exemple, de moins 4, et vous la comparez à l'image de moins 2, vous allez voir que l'image de moins 4 va être plus grande que l'image de moins 2, etc., etc. Ça va être pareil pour les positifs. L'image de 4 va être moins grande que l'image de 2, par exemple. Ok? Donc voilà ce que vous deviez trouver. Alors, pour la suite, je vous laisse retravailler cette correction, d'accord? Et très rapidement, je vais vous donner la suite du cours. Enfin, alors déjà, vous allez devoir recopier cette partie du cours, donc je vais vous la remettre au propre, et vous devriez la recopier dans votre cahier de cours. On a déjà fait la fonction cube, il nous restera la fonction racine carrée qu'on va faire après, mais déjà vous allez recopier cette partie du cours sur la fonction inverse. Voilà, donc je vous rappelle, hein, c'est reparti, on repart sur des cours à distance avec des devoirs à envoyer. Voilà, donc je compte sur votre réactivité. C'est pas parce que pendant 2 semaines ça n'a pas été le cas qu'il faut s'arrêter. Et justement, hein, je voulais faire avec vous un petit point sur la situation. Donc là, pour le moment, où est-ce qu'on en est? A priori, de ce qui vient d'être dit aujourd'hui, on n'a pas de... On va probablement pas se revoir avant fin mai. Et en fin mai, on saura à peu près quand est-ce que vous allez reprendre. En espérant que vous reprendrez bien avant septembre. Donc, pour le moment, on n'a pas de nouvelles. Ça ne nous empêche pas de travailler toujours à distance. Et je compte sur vous pour être réactif. Voilà, si vous avez une question, n'hésitez pas à m'écrire par WhatsApp ou par mail. Et à très vite pour la suite du cours sur les fonctions de référence. Bonne journée à vous et à bientôt.